Coucou les petits loups. Voilà, désolé, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Mais bon, j'avais des trucs à faire. Maintenant, ça y est. Alors aujourd'hui, vous me voyez en grand, parce que j'avais envie de vous raconter un de mes grands classiques. Mais je peux pas le faire assis, parce que ça va perdre tout son charme. Alors en fait, l'histoire, c'est celle de mon premier appartement. Bah oui, vous savez, forcément, il y a un moment où les gens décident de quitter le nid familial, laisser papa et maman vivre leur vie pour pouvoir vivre la leur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai cherché un petit studio, un truc pas trop cher, forcément, j'avais pas beaucoup les moyens. Et j'ai trouvé un petit appartement en haut, dans les combles, avec une petite chambre, une petite salle de bain, une cuisine, kitchenette, une salle à manger, salon, et un placard à balai. Et le premier jour, je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour dans le quartier, histoire de sentir un peu la température, voir si je vais bien me plaire ici. Et là, j'ai découvert le magasin dont tout le monde rêve. Le magasin tenu par Papa Saïd. Papa Saïd, c'est facile, c'est un petit Marocain qui s'est installé ici, il y a des années, qui a ouvert une petite épicerie où on peut trouver un peu de tout. Mais alors surtout, ce qui est génial, c'est qu'il connaît tous les gens du quartier. Et tant que le dernier n'est pas rentré, lui il ferme pas. Au cas où on aurait oublié une bouteille de lait, une pizza, un truc à manger vite fait. Et on l'appelle Papa Saïd, Saïd c'est son prénom. Bah oui, voilà, il est marocain, normal. Et papa, parce qu'il est papa, il a deux enfants, une grande fille, Leïla, qui a 12 ans, et Nordine, qui en a 9. Deux enfants extraordinaires, franchement. Après, une fois que je l'ai mieux fréquenté, je les ai aidés à faire leurs devoirs, je donnais un petit coup de main, quoi. Et en échange, le Papa Saïd, chaque fois, il attendait que je sois rentré pour fermer son magasin. Et un jour, on discute comme ça, il me fait Ah non, monsieur Gilles, où est-ce que vous habitez ?» Ah écoute, Papa Saïd, j'habite un peu plus loin là-bas, dans la rue, au numéro 14. Un petit appartement sans prétention, une kitchenette, une salle de bain, un petit coin, salle à manger, salon, une chambre, et puis un placard à balai. Et là, j'ai vu sa tête, il devenait tout blanc. Pourtant, d'habitude, il est plutôt brun, mais là, non, blanc, comme un linge. Je fais Attendez, Papa Saïd, qu'est-ce qui se passe Voilà, qu'est-ce qu'il y a avec cet appartement ? Non, rien du tout. Mais non, attendez, vous m'en avez trop dit ou pas assez. Mais moi, il faut que je sache quand même, c'est là que j'habite. Monsieur Gilles, faut que je vous dise. Tous ceux qui ont habité cet appartement, on les a plus jamais revus. Un jour, ils ont disparu comme ça. Attendez, ils ont dû bien faire un truc pour disparaître comme ça. Je peux pas trop vous dire. Papa Saïd, s'il vous plaît. S'il y a un bazar dans mon appartement, il faut que je le sache quand même. C'est là que je vis, quoi. Vous allez pas vous moquer de moi, hein ? Non, promis. Je vous jure, je me moquerai pas de vous. Dans le placard à balai de votre appartement, il y a une sorcière. Pardon, Papa Saïd, mais je suis désolé, je l'ai déjà ouvert ce placard. Il y a rien, il y a mes balais, quoi. Enfin, il y a un balai, une raclette, une brosse, une petite ramassette, machin. Voilà, il y a rien d'autre. C'est parce que vous avez pas chanté la chanson. Quelle chanson ? Non, je peux pas vous dire. Attends. Papa Saïd, attendez, il faut que vous me disiez là, parce que on sait jamais. Je pourrais la chanter par hasard, sans faire exprès, et puis alors j'aurais ma sorcière sur le dos. Enfin, je fais quoi ? Alors la chanson, c'est Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ok, sorcière, prends garde à ton derrière. Et si je la chante ailleurs, il n'y a pas de problème. Non, vous voyez, il s'est rien passé là maintenant. Ok. Bon. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que j'ai un petit sens de l'humour un peu, on va dire parfois franchement limite. Alors, je m'étais fait... Déjà, la première fois que je suis rentré chez moi, je me mets devant mon placard et puis je fais... Sorcière, sorcière. Et là, brrr, la porte du placard qui se met à trembler. Comme si quelqu'un tenait la poignée de l'autre côté et essayait de l'ouvrir. Oh, c'est vrai. Il y a vraiment une sorcière dans mon placard. Et du coup, comme je vous l'ai dit, avec mon sens de l'humour un peu limite, de temps en temps,
Quand je passais devant le placard, j'arrivais, sorcière, sorcière, prends garde à... Puis je m'arrêtais. Oh là 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 là. La sorcière derrière, elle devait être mais furibarde. Je voyais la porte qui bougeait, et la poignée qui s'agitait dans tous les sens. On aurait cru un film d'horreur. Mais, attention, j'ai toujours bien fait attention à jamais prononcer le dernier mot. Et puis bon, ben voilà, un jour, il faisait beau, comme aujourd'hui. J'avais été boire un coup, ou deux, ou 12 en terrasse. Et ben, je suis rentré chez moi dans un état... Bon, j'aurais pas pu prendre le volant, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans la rue, j'ai fait comme tous les gens qui sont un petit peu... Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on fait des bêtises, quand on est un peu picolé un peu trop. On chante des chansons idiotes. Et parfois, on cumule. C'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Donc je suis dans la rue, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Hop là! Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et je monte mes escaliers. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Oui, c'est sous les combles, là, je vous l'avais dit, il y a beaucoup d'escaliers. Bon, je vais vous la faire courte. Je rentre chez moi. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. J'ouvre la porte, je la claque derrière moi. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et là, derrière moi, j'entends la porte du placard à balai qui fait... Et je vous jure, le temps s'est arrêté chez moi. Il y avait une mouche qui passait devant moi, comme ça, elle bougeait plus. Et comme ça, je venais de me rendre compte de ce que j'avais fait. Et j'ai entendu une voix, un peu comme des ongles qu'on rayerait, hein, avec lesquels on rayerait un tableau, là, vous voyez, là. Je suis certain qu'il y en a qui en fait... Bah ouais, c'est le même effet que ça m'a fait, moi. Et pourquoi je devrais faire attention à mon derrière? Je me suis retourné. Ah! Oh, c'était pas une sorcière, c'était LA sorcière. Un condensé de sorcière. Elle était là, juste devant moi. Alors je vous la fais des pieds à la tête. Des pieds nus, immenses, avec des ongles jaunes, noirs, avec des croûtes entre les orteils. Puis, au-dessus, une espèce de grande robe, un peu informe comme ça, toute noire aussi. Ses mains, évidemment, crochues aux longs ongles jaunes aussi, tout plein de crasse à l'intérieur. Son visage, des petits yeux chassieux comme ça. Un grand nez qui rependait, avec un gros bouton et 3 poils, dont un blanc. En dessous de son nez, elle avait une bouche, avec des dents. Oui, je sais, une bouche avec des dents, mais c'est les siennes. Oh! Des dents sales, noires, vert, brun, jaune, une espèce de camailleux immonde. Et elle sentait tellement de la bouche que quand elle parlait, on voyait les mots qui sortaient. Un menton à galoche, évidemment. Et pour couronner le tout, des longs cheveux gras et noirs. Non, mais Madame la sorcière, c'est... Désolé de vous avoir embêté, hein, je voulais pas, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez retourner dans votre placard à balai gentiment, hein, et puis moi je vais aller me servir un truc, hein, et puis on va rester bons copains, hein. Pas question, je suis dehors, j'y reste. Et à partir de ce jour-là, ma vie est devenue un enfer. J'étais obligé de lui obéir au doigt et à l'œil. Je devais lui faire les courses, je devais lui faire le ménage, son repassage, je devais lui masser les pieds. Vous vous rendez compte, lui masser les pieds? J'avais perdu 12 kilos, j'étais hagard. Je repassais de temps en temps chez Papa Saïd en coup de vent et je lui achetais 2-3 trucs comme ça et puis je repartais m'occuper de ma sorcière. Bref, c'était une horreur. Et un jour que j'arrive chez Papa Saïd, il me fait « Monsieur Gilles,
C'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Mais comment tu veux que je fasse? Hein? C'est une sorcière! Une sorcière! Elle a des pouvoirs magiques! Et moi, j'ai rien! Attendez, monsieur Gilles, je vais voir, attendez. Nordine! Viens me voir! Il appelle son gamin. Et quand Nordine arrive, il fait... Qu'est-ce qui se passe, papa? C'est monsieur Gilles, il a des problèmes avec une sorcière. Ah! Ok, pas de problème. Il va chercher un peu de fromage sur le bord du comptoir. Et il va le mettre comme ça juste devant un trou dans le mur. De là, sort une petite souris. Il la prend sur sa main et il l'amène sur le comptoir. Sous le comptoir trônait un énorme aquarium avec 2 poissons dedans. Un noir, qui avec des points de toutes les couleurs. Et un autre transparent, mais qui émettait des petites lumières comme ça, des rouges, des verts, des jaunes, qui s'éteignaient puis qui s'allumaient. Des poissons comme j'avais jamais vu. Et Nordine, il parle à l'oreille de la souris comme ça. Puis, il la met à côté de l'aquarium, et la souris, elle fait... Et les 2 poissons, ils montent à la surface et ils vont... Un petit dialogue comme ça. Et puis la souris, hop, elle remonte sur l'épaule de Nordine et lui parle comme ça à l'oreille. Moi, je me rongeais les sangs. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, monsieur Gilles, c'est facile. Les sorcières, faut savoir un truc. C'est que si vous êtes obligé de leur obéir, elles sont obligées aussi de vous apporter des choses. Et que si vous demandez un truc qu'elles ne peuvent pas vous apporter, eh ben vous êtes libre. Elle est obligée de partir. Alors la souris, ce qu'elle m'a conseillé, c'était de lui demander un arbre à spaghetti. Nordine, ça n'existe pas un arbre à spaghetti. Ben oui, justement, c'est ça le principe. Si vous demandez un truc qui n'existe pas, et si elle ne peut pas vous le trouver, existe la sorcière. Nordine, c'est brillant. C'est brillant. Je m'en vais de ce pas lui demander un arbre à spaghetti. Je retourne chez moi. Je remonte tous mes escaliers. Puis ça faut que j'arrête la clope. Bref, j'arrive devant chez moi, j'ouvre la porte. Chat! Sorcière! Ici. Tu m'as l'air bien guilleret. Que puis-je pour toi? Je voudrais que tu me donnes un arbre à spaghetti. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce n'est pas toi qui as eu cette idée-là. Qu'à cela tienne. Elle sort sa baguette magique. Elle fait un grand geste comme ça dans l'air, en prononçant une formule magique. Et un long spaghetti, avec des plus fins, qui poussent sur le côté. Quelques farfales pour faire les feuilles, et des macaronis pour faire les fruits. Pas des macaronis, des raviolis. Ah oui, mais ça c'est bien. T'as fait une sculpture en spaghetti, la classe. Maintenant, c'est pas un arbre. Eh bien, plante-le, tu verras. Alors j'ai pris un grand pot, j'ai rempli de terre, j'ai planté mon spaghetti machin, j'ai arrosé un petit coup, et aussitôt, il s'est mis à grandir des branches qui poussaient, des fleurs, des feuilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais mon arbre à spaghetti. Alors je suis retourné voir Nordine. Bon, je vous fais pas les escaliers, voilà, vous imaginez bien. J'ai dit, Nordine, c'est pas possible, ça a pas marché ton truc là. Et l'arbre à spaghetti, il trône dans mon salon maintenant. Et il est magnifique, hein, mais ça m'arrange pas, moi. Attendez. Et il recommence avec le fromage, la petite souris, et près de l'aquarium, et les poissons. Et la petite souris qui remonte, elle murmure à l'oreille. Alors, elle a dit quoi? Alors, vous devez lui demander, cette fois-ci, un collier de bijoux en caoutchouc, mais qui brille comme des vrais. Bah, allons-y, hein. Putain, j'en ai marre de ces chambres de bonne.
J'ouvre la porte. Chah! Sorcière! Oh! Ici. Que puis-je pour toi? Me laissez prendre mon souffle 2 secondes. Et puis maintenant, je voudrais un collier de bijoux en caoutchouc, mais qui brille comme des vrais. Cette idée n'est pas de toi. Qu'à cela ne tienne. Elle ressort sa baguette magique. Elle fait de nouveau un geste compliqué comme ça, en prononçant une formule magique. Et dans les airs apparaît un superbe collier avec un énorme diamant juste là. Un truc mais colossal. Franchement, on le verrait chez Van Cleef et Arpels, mais les gens se l'arracheraient, quoi. Regarde, oui, il est pas mal, hein. Mais bon, ça rebondit ton truc, là. Regarde, tu verras bien. Ok. Point, 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 point. Bon, ok. Ok, oui, non, ça rebondit. Très bien. Parfait. Bon, je vais dans ma chambre, je vais aller pleurer un coup. Je retourne chez Nordine une 3e fois. Là, j'en peux plus. Voilà, tu vois, c'est à cause de ça que j'ai commencé à perdre mes cheveux déjà à ce moment-là. Je fais Nordine, ton truc là, ça va pas marcher du tout. Il me faut absolument que tu me trouves quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. J'en peux plus. Monsieur Gilles, faut pas vous mettre dans des états pareils, hein. On va trouver, vous inquiétez pas. Ouais, il rappelle sa petite souris, elle refait le conciliabule avec les poissons. Et puis à la fin, ça a l'air de durer un peu plus longtemps. Et quand elle a fini, il fait « Ok, alors cette fois-ci, c'est la dernière chance. Hein. Si ça marche pas, ça marche pas. Il faut que vous lui demandiez la grenouille avec des cheveux. » La quoi? La grenouille avec des cheveux. En fait, toutes les sorcières, elles peuvent se transformer en ce qu'elles veulent. Mais elles gardent toujours leurs cheveux. Et quand? Donc la grenouille avec les cheveux, ben, c'est la sorcière, mais transformée en grenouille. Et quand elle est transformée en grenouille, elle perd tous ses pouvoirs, sauf celui de se transformer en sorcière. À ce moment-là, vous l'attrapez, vous lui coupez tous ses cheveux, et une grenouille avec des cheveux sans cheveux, c'est... Ben, une grenouille. Ben oui, c'est ça, une grenouille. Tout simplement, plus une sorcière, une grenouille. Là, je crois qu'on tient un truc. Ok. Ah oui, non, la merde, je me suis fait installer un standard. Hop, attends, je vais changer de fauteuil. Hop. Bon, ça met un peu plus longtemps, mais c'est moins fatigant. Bref, j'arrive devant la porte, reposée. Chla! Sorcière? Je t'en prie. Approche un petit peu. Qu'est-ce que ce sera cette fois-ci? Je voudrais que tu m'offres la grenouille avec des cheveux. Cette idée-là n'est pas de toi, trouve autre chose! J'ai le droit à ce que je veux. C'est moi qui décide. Si tu peux pas me la donner, moi y a pas de problème. Hein. La porte est là. Au revoir. Tu peux même prendre mon balai si tu veux avec. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas la voir, ta grenouille avec les cheveux. Elle prend sa baguette magique, fait plus le geste compliqué là, juste elle se touche la tête et fou, elle disparaît. Il n'y a plus que sa robe, là au milieu de mon salon. Et la robe elle bouge un petit peu, et quand je vais voir, oh, il y a la plus moche grenouille que j'ai jamais vue. Et en plus, avec ses longs cheveux tout gras là, tout dégueulasse. Alors moi, j'attrape la corde que j'avais mis dans ma poche de mon pantalon et je la ficelle comme un saucisson. Puis j'attrape les cheveux, je la regarde, je profite un peu du moment quand même. Et... Ha! Ha! Maintenant t'es plus qu'une grenouille! Tu vas faire quoi, hein? Et c'est comme ça que j'ai été débarrassé de la sorcière de mon placard à balai. Et puis, comme Nordine m'avait quand même bien aidé,
Ah, il devait bien m'aimer aussi, parce que sinon il m'aurait pas aidé. Je lui ai offert la grenouille. J'ai installé un beau grand terrarium. Donc un terrarium, pour ceux qui savent pas ce que c'est comme un aquarium, mais sans eau. Un aquarium avec de la terre. Et donc il y avait une petite plage de sable, un gros caillou, une petite mare, et une échelle, qui allait pas jusque tout en haut quand même, faut pas pousser. Et en fait, les grenouilles, c'est plutôt idiot, hein, parce que quand il va pleuvoir, je sais pas, elles le sentent, et alors elles montent sur l'échelle pour essayer d'avoir de la pluie sur son dos. Même quand elle est à l'intérieur du magasin. C'est vous dire que pas très 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 futé, hein, une grenouille. Et quand il va faire beau, ben hop, elle va se mettre en dessous de son rocher pour se protéger du soleil, toujours qui brille à donf dans un magasin. Mais bon. Et alors, le problème c'est que ils l'ont mis à côté de l'aquarium. Et toute la journée, ça n'arrête pas. Il y a la grenouille qui est là. Les poissons qui sont là. Alors, j'ai demandé à Nordine, mais qui pouvait bien se raconter. Et Nordine a dit que malheureusement, la souris ne voulait pas traduire, parce que c'était des mots que les enfants ne pouvaient pas entendre.